Eh bien salut à tous, ici Sinento, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique et je vais vous parler de Malcolm et Marie, sorti ce 5 février 2021, bon on est 6 mai, sorti le 5 février 2021 sur Netflix. Alors c'était vraiment l'un des films que j'attendais le plus de l'année parce qu'il y a plusieurs mois j'ai découvert la série Euphoria, enfin pas exactement parce que j'avais vu le premier épisode quand c'est sorti, mais il y a plusieurs mois je me suis dit allez il faut que je m'y mette vraiment à cette série. J'ai vraiment tout regardé et j'ai vraiment adoré la série. Bon, de toute façon, il n'y a que 8 épisodes aux alentours des 50 minutes. Donc je vous conseille énormément cette série. Voilà, c'est une série qui est un peu plus pour les ados, mais c'est pas dans le sens péjoratif du terme, mais plutôt amélioratif parce que c'est vraiment une série qui paraît très très bien de l'adolescence, etc. Même si aux États-Unis c'est vraiment différent en termes de ce qui peut se passer dans les lycées qu'en France. Hein. Mais voilà, c'est vraiment une série que je vous recommande énormément. J'ai vu également l'épisode qui est sorti, le malheur je sais plus quoi là en décembre, mais j'ai pas encore vu l'épisode sur Rules, hein. Donc va falloir que je voie, mais vraiment je trouve que Sam Levinson c'est vraiment un gars justement qui réalise Malcolm et Marie, c'est vraiment un gars qui sait y faire avec la mise en scène, etc. Enfin, le malheur est éternel là, ou je sais plus trop quoi. C'est juste dans un bar, si je me souviens bien, et il y a deux personnages qui discutent quoi. Et c'est très intéressant et t'arrives vraiment à rester accroché. Donc du coup, j'avais pas peur vraiment de voir Malcolm et Marie, parce que c'est un film avec que deux acteurs qui se passe dans une maison vraiment tout le long. Donc j'avais pas peur parce que je sais que le gars il sait y faire avec la mise en scène et qui sait quand même rendre un truc intéressant. Donc j'ai vraiment confiance en Sam Levinson. Pourtant, j'ai vu que Faria de lui, hein. Je sais qu'il a fait un autre film, Assassination Nation. Je ne l'ai pas vu en entier parce que c'est un film qui m'a pas trop plu. Voilà, j'ai vu les 20 premières minutes. Et même s'il y a l'air d'y avoir des thématiques un peu comme Euphoria, ça m'a pas plus intéressé que ça. Mais voilà, j'attendais Malcolm et Marie pour le réalisateur, également pour Zendaya parce que c'est une superbe actrice selon moi. Et John David Washington, bon, j'attendais pas forcément un film pour lui parce que même si j'ai bien aimé dans Tenet ou dans Black Clansman, c'est pas forcément un immense acteur pour moi. Enfin, Zendaya non plus, mais je trouve qu'elle est très 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 forte. Mais avec ce film, les deux, ils sont encore plus montés dans mon estime, surtout John David Washington, que j'ai trouvé mais incroyablissime, surtout sur une scène du film, voilà, j'en parle vite fait, le moment où Zendaya, genre elle est couchée sur son canapé, et du coup t'as un plan où tu vois donc Zendaya couchée sur son canapé, et derrière le jardin avec le personnage de John David Washington qui est en train de gueuler, justement en train de citer des masses de références de films ou quoi, en train de parler de classiques. Voilà, vraiment il fait que de gueuler, il est hyper énervé, donc il va dans le jardin, il revient dans la maison, etc. Enfin, cette scène est incroyable et ça montre toute la palette d'acteurs du gars, et ça montre vraiment à tous les gens qu'on peut y cracher dessus en disant que ouais Tenet c'est bien mais ou pas, ouais enfin il est pas terrible quand même John David Washington, ouais il y a pas, on ressent rien, il partage aucune émotion. Là vraiment vous allez pas pouvoir dire ça parce que je pense qu'il va vraiment mettre tout le monde d'accord, j'espère en tout cas parce qu'il est très 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 fort dans ce film. Bon, peut-être qu'on va parler d'histoire quand même à un moment, ça serait sympa. Donc on va se retrouver du coup avec le personnage de John David Washington qui est un réalisateur qui va rentrer chez lui avec sa femme, donc jouée par Zendaya, et donc ils vont rentrer chez eux après une projection de de son dernier film. Il rentre avec sa meuf du coup d'une projection, et donc ils vont un petit peu peut-être, ouais, ils vont parler de la projection des personnes un petit peu vite fait, et ils vont surtout s'embrouiller toute la soirée. Donc le film c'est vraiment, ils vont passer leur temps à s'embrouiller, mais ça va vraiment être intéressant parce que comme je vous l'ai dit, les acteurs sont très forts, la mise en scène est très très forte, parce que j'ai dit également, mais tout le film se passe dans une maison, sauf que la maison est suffisamment grande pour qu'on ait assez de plans intéressants, et surtout il va faire durer ses plans. Au début, on reste derrière, d'ailleurs je sais pas du tout ce que c'était, mais genre, ouais, enfin comme si on était derrière un mur, et genre on voit les personnages qui se parlent, mais genre, tu vois John David Washington qui est en train de marcher en tournant, ouais, tu le revois passer, et tu vois Zendaya qui est derrière en train de lui parler, et voilà, on reste sur ce plan-là pendant quelques minutes, donc vraiment, il utilise vraiment bien ses plans, il reste pas mal de temps, voilà, la scène dont je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, c'est un plan fixe qui finalement après se déplace à un moment, mais en vrai, voilà, il reste plusieurs minutes, généralement sur les plans, à un moment ils discutent dehors, c'est plusieurs minutes.
Et franchement c'est très très bien fait, on ne s'ennuie pas du tout dans ce film, je trouve. Voilà, en plus les dialogues sont hyper bien écrits, voilà, on est vraiment impliqué dans la situation. À chaque fois on va être avec l'un des deux personnages parce que voilà, on va apprendre de plus en plus de leur vie. D'ailleurs il y a un parallèle qui est assez drôle avec la personnage justement jouée par Zendaya, parce qu'on dit justement qu'elle est un peu, enfin qu'elle a fumé de la drogue, etc. Et que c'est John David Washington qui l'a aidé, etc. Donc Euphoria c'est un peu elle qui prend de la drogue, etc., qui est dans qui est dans une mauvaise phase. Et voilà, c'est un film aussi qui fait pas mal de références, justement, parce qu'on va parler d'un réalisateur, donc voilà, on va le comparer à certains moments à des Spike Lee, donc à d'autres réalisateurs noirs, ou voilà, le réalisateur de Ben-Hur, je ne sais même plus qui c'est d'ailleurs, et aussi des références juste par l'image, comme une référence à Eyes Wide Shut, par exemple, au début, quand elle est sur les toilettes, par exemple, Zendaya. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment un film très riche. Pourtant, voilà, il y a deux acteurs, ça se passe juste dans une maison. Et voilà, par les dialogues, par la mise en scène, ça arrive à être très riche. C'est un film qui est aussi assez théâtral, à pas mal de moments. Enfin, à un moment, t'as John David Washington qui est énervé, donc il va dehors, il est en train de se battre, enfin, de gesticuler dans tous les sens. Enfin, c'est très théâtral, et même à un moment, il est en train de manger des pâtes, il fait masse de bruit et tout. Enfin, c'est vraiment un film que je vous conseille énormément, c'est très stylisé, c'est un noir et blanc qui est magnifique. Voilà, moi j'aime beaucoup voir des films en noir et blanc qui sortent récemment, quoi. Genre comme les films comme The Barber, comme Manque récemment, d'ailleurs je vous en ai pas parlé de Manque. Mais voilà, très beau noir et blanc, et même si voilà, et en plus quand c'est sublimé par la mise en scène, enfin je trouve il y a vraiment un intérêt à refaire des films en noir et blanc, même si bon, on a la couleur, quoi. Je trouve que ce film n'aurait vraiment pas eu le même impact s'il n'était pas en noir et blanc. Enfin, très clairement, je pense que ça aurait été... voilà, il y a vraiment une raison, quoi. Enfin, même au niveau quand ils sont en train de fumer à certains moments, enfin, il y a vraiment une grande esthétique pour ce film, donc déjà chapeau, parce que voilà, le film a été tourné pendant le confinement. Enfin, c'est un film c'est vraiment une petite prouesse de la part du réalisateur, de la part des acteurs. Donc pour l'instant, c'est vraiment le film que j'ai préféré cette année. C'est un film qui est très intéressant. Voilà, j'ai pas trop plus parlé que ça des thématiques, parce que c'est vraiment un film qu'il faudrait que je revoie voilà, pas mal de fois. Et voilà, ça va parler d'un réalisateur, ça va parler justement du fait de dire merci, parce que ça va jouer aussi là-dessus, hein. Tout ça pour un merci, quoi. Enfin, il y avait juste à remercier la meuf. Bon, je vais pas trop entrer dans les détails là-dessus, mais voilà, franchement, allez voir ce film, voilà, c'est sur Netflix, et moi, je vous dis salut, et allez voir Euphoria aussi, c'est important. Allez, peace.